Bonsoir à tous, on se retrouve pour la série tuto, donc la suite de la série tuto du meuble de rangement. Donc théoriquement si vous avez continué comme on avait dit, vous devriez en mettre ici. Donc c'est à dire que toutes les arêtes sont habillées. Moi j'en ai profité pour derrière commencer à habiller avec le papier déco. Donc tout simple, vous prenez la dimension. Là moi j'ai mis 2 morceaux parce que c'est du papier que j'ai commandé sur internet, sur Etsy, et donc je l'ai imprimé en feuille A4, donc forcément je peux pas avoir un seul grand morceau. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper des séparations. Alors vous pouvez aussi le laisser comme ça si vous voulez. Moi j'ai décidé de faire 3 emplacements ici, et ici on le laisse comme ça, on le laisse en un seul emplacement. Donc là je vais avoir 19,5 de largeur ici. Donc il va falloir que je fasse en sorte de bien comment dire, j'arrive pas à trouver mon mot, répartir, voilà, c'est ça que je voulais. Donc on prend le téléphone, divisé par 3, ça nous fait 6,5. Donc 6,5 en sachant que la cartonnette fait 2 mm. Donc je vais plutôt les enlever directement dans le calcul, ça va être plus simple je pense. Donc 19,5 moins, il va y avoir 2 cartonnettes, donc moins, non, 19,5 moins 0,4 divisé par 3 emplacements, ce qui nous fait 6,36. Ça va être sympa. Si on fait 6 et 6, 12,1. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais faire un emplacement de 2 emplacements pardon, de chacun 6 cm et un de 7,1, ça me donne bon allez 7 cm parce qu'avec avec l'épaisseur du papier et tout ça, du coup ça va nous donner à peu près ça. Donc 2 x 6 et 1 x 7. Donc je regarde ce que ça me donne. Je mets les 2 mm de ma cartonnette et je me fais des petites marques pour voir vraiment ce que ça donne en réalité. Parce que des fois on fait des calculs mais voilà, en réalité ça nous donne pas ce qu'on veut. Et là, eh bien c'est parfait. Voilà, donc c'est très bien. 6, 6 et là j'ai même 7... ouais, j'ai presque 7,2. Donc c'est très bien. Maintenant, donc là on va devoir couper nos morceaux. Donc j'ai un calendrier ici, mais je pense... ou alors je l'ai fait plus court à l'intérieur. Ça m'embête en fait d'utiliser un calendrier tout neuf pour... enfin grand je veux dire, pour faire mes séparations. Donc pareil, je vais utiliser, j'ai des petits, je vous ai dit, j'ai eu tout un lot de calendriers sur le Bon Coin que j'ai payé 10 € qui m'a été envoyé. Donc du coup j'ai plein de tailles différentes. Donc là, si je mets celui-là, alors il va pas arriver jusqu'au bout, mais je me dis que ça peut donner un style sympa. Je vais quand même faire la coupe ici en diagonale. Et ici en hauteur il arrive parfaitement. Donc je reviens tout de suite, je vais en chercher un deuxième. Me revoilà, donc je vais pas pouvoir utiliser celui-là parce que j'en ai plus de ceux-là. Donc j'ai ceux-là à la place mais qui sont un petit peu moins larges ici. Donc ce qui veut dire que si je les pose là, ils vont pas faire tout à fait la hauteur. Bon, je pense pas que ce soit très gênant. Non. C'est juste niveau aspect en fait. Hein. Mais bon, vu que c'est l'intérieur, du coup, ça donne un style vraiment d'emplacement interne vraiment. Donc bon, on va faire comme ça. Ça me va. Par contre, je vais utiliser la coupe déjà présente ici. Donc là, vous voyez, je le plaque complètement ici et en bas. Et je vais me faire une trace
pour couper le bon angle, pour avoir la bonne diagonale. Hop. Donc j'ai mis du crayon partout ici. Voilà. Alors. Alors ceux-là ils font pas 2 mm d'épaisseur, ils font 1 mm. Mais bon, ça change rien, je vais juste centrer sur les marques que j'ai faites. Alors en plus c'est nickel parce que ça va m'enlever le trou que j'ai là, donc c'est parfait. Donc comme pour le tuto numéro 1, vous voyez, je place le premier morceau sur le deuxième, et comme ça je suis sûre d'avoir exactement les mêmes coupes. Voilà. Tac. Donc là c'est bon. Maintenant il va me falloir des bandes comme on a déjà fait pour la structure ici. Donc j'avais utilisé du papier fin, est-ce que je m'étais laissé? Non. Donc là il va m'en falloir 2, 4, 6, 7, ça va faire à peu près 14, on va dire une quinzaine pardon, de bandes. Donc je vais me prendre 2 feuilles. Là, et je vais prendre le massicot guillotine, comme ça va aller plus vite. Voilà, alors ce que je craignais arrive là. Voilà. Heureusement que c'est que des bandes, parce que sinon j'aurais été mal. C'est approximatif, hein, quand on dit 3 cm, c'est vraiment approximatif du moment que ça vous cache bien l'arête en fait de la cartonnette et que vous ayez au moins 1 cm de chaque côté pour bien appliquer la colle et que ça tienne bien, quoi. 2, 4. Hop, hop, hop. 6. 8. 10. Ouais, ça va m'en faire 14. Donc on va voir si ça suffit avec ça déjà. Bon, j'ai pas fait le marquage au centre, je vais voir si vraiment, quoique là non parce qu'on va les plier, donc si je suis obligée de le faire là. Hop, donc c'est parti. Alors, je vous propose de vous retrouver quand j'aurai terminé, ce sera plus simple pour vous, donc je vous dis à tout de suite. Donc nous revoilà. Alors, on est avec, on a dit 14 bandes comme ça. Donc j'en prends une, je prends ma première cartonnette. On va commencer par la hauteur finalement, la hauteur ici.
Donc comme depuis le début, on plie, on biseaute d'un côté. Et alors là en fait la bande elle va pas envelopper finalement la cartonnette, on va la coller par dessus comme ça. Donc là je la positionne pour couper la bonne longueur. Hop. Et pareil, je biseaute. Comme la bande ne va pas englober la cartonnette, elle va être collée par dessus, ce qui veut dire que je vais mettre la colle ici sur l'extérieur de la bande de collage. Finalement ça on l'a fait pour, je vais vous montrer, on l'a fait pour cette cartonnette là. En fait on a fait un espèce de T ici avec les bandes de collage, et donc là c'est ce qu'on va faire. Donc je colle ici sur le dessus en faisant attention à avoir bien le pli du côté du bas, enfin du bas. Là si vous la mettez dans ce sens là, donc c'est à dire le sens vers le haut, donc sens portrait, vous faites attention à avoir le pli de ce côté là. Là vous mettez bien à plat, si vous voulez vous mettez comme ça et vous prenez le plioir, comme ça vous pouvez bien plaquer. Voilà. Et on passe le plioir ici. Ensuite, hop, je retourne, je fais exactement la même chose mais de ce côté là. Donc, je prends une deuxième bande. Et je fais exactement pareil. Je mets la colle sur l'extérieur. Et on colle vraiment dans le même sens, c'est exactement la même chose deux fois. Là je fais attention à ce que ce soit bien contre ma table quand je le mets debout. Et ensuite, hop, je passe mon plioir bien partout. Je fais attention à ce que ça ne se déplace pas pendant que je passe le plioir quand même. Et là voilà, on se retrouve avec, vous voyez, un T. Ça, c'est parfait. Ensuite, on va faire la même chose. Donc, je vous rappelle, je vais même faire mieux. Ici, je vous rappelle que on est dans ce sens-là. Là, je le fais ici aussi. Ça se verra pas après. Voilà. Donc, là, en fait, ce qu'on vient de faire ici, on va le faire sur le bas. Pareil, je prends la bonne taille, hop, sans bouger. Et je colle. Là pareil, je fais attention à ce que le pli soit bien vers moi. Et bien au ras. Et une fois que c'est bon, hop. Moi vous voyez, je maintiens avec mes doigts, je commence au milieu. Et comme ça évite que ça bouge trop. Ça peut bouger quand même, hein, mais ça bougera moins en faisant comme ça. Ensuite, hop, je tourne, je fais pareil ici.
Alors là je suis un peu plus longue mais je vais rectifier après, c'est pas grave. Hop. Là vous voyez ça dépasse un peu. On va couper ce qui dépasse. Voilà. Voilà, donc là on a nos deux bases, on va dire, ce qui va vraiment permettre de fixer sur le bas du meuble et sur l'arrière. Là on va faire simplement un habillage. Donc l'habillage on va le faire avant de le poser cette fois-ci. Là, je ne pas bien lui. Tac. Donc comme je vous ai montré la dernière fois, je vais d'abord me faire une marque. Hop, une marque donc ici. Et ensuite, je vais mettre ma marque donc au coin, là, à l'angle. Ah bah je vais pas jusqu'au bout, donc c'est parfait. Et donc là, je vais biseauter des deux côtés. Et au niveau de ma marque, je vais faire un V, donc sans aller jusqu'au bout. Je vais laisser un petit millimètre. Voilà. Et là par contre, je vais mettre la colle à l'intérieur, puisque là ça va envelopper la cartonnette. Donc je mets la colle partout. Et même ici, vous voyez, là où c'est pas coupé, on va dire dans l'angle, j'en mets aussi. Voilà. Ici un peu plus. Attention. Là. Et hop, je relève. Voilà, donc là je fais bien attention à être au bord du pli. Voilà. Bien au bord tout le long. Une fois que je suis bien au bord, je peux replier la bande de collage. Hop. Voilà. Et donc là, comme j'arrivais pas au bout, je vais reprendre ici. Je pense pas que je vais avoir assez. Quoique. Je vais être vraiment juste avec celui-là. Non, ça va être trop juste. Je préfère prendre une nouvelle. Donc, on reprend comme tout à l'heure. Faut que je le mette comme ça, pardon. Bon, je vais prendre de l'autre côté parce que j'ai biseauté, du coup je peux pas me voir bien. Attendez avant de biseauter, comme ça vous mettez bien au bord ici. Et là vous pouvez faire votre marque. Hop. Et ici, je vais dépasser un petit peu sur le premier. Donc là je coupe à ma dernière marque, là je vais pouvoir biseauter de chaque côté et pareil je me fais mon petit V. Hop. Alors je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Hop. Là vous voyez en fait j'ai ma marque et j'ai finalement biseauté. J'ai fait un petit V avec une coupe à 1 mm de chaque côté de la marque. Hop.
bien le surplus de colle. Hein. Surtout avec du papier fin comme ça, parce que si vous ne l'enlevez pas, ça va gondoler en dessous et ça va se voir. Voilà. Voilà, donc là on a une cartonnette bien habillée, avec des jolis angles. C'est parfait. Donc moi je fais ma deuxième et je reviens tout de suite. Donc me revoilà avec mes deux cartonnettes, donc toutes habillées de leur bande de collage. Une chose que j'ai oublié de vous préciser, mais on le fait depuis le début, bien passer, il ne faut pas oublier de bien passer le plat, donc soit comme ça, le plat en tout cas du plioir sur les arêtes pour faire un fini bien professionnel. Et puis on est bon, on est prêt pour assembler donc ça c'est les séparateurs en fait. Directement on va les installer donc ici dedans. Alors je suis en train de penser que je vais reprendre mes mesures ici, vu qu'elles sont plus courtes que ce que j'avais prévu. Est-ce que je peux y arriver avec ça? Ça va être juste. Il me faut ma petite règle. Celle-là ça va aller? Ouais. Alors, forcément c'est une petite règle, mais le zéro est pas au bord, donc ça va être un peu... je vais faire un peu... Je vais faire mieux, je vais faire directement avec l'équerre. Ça va être plus simple même. Je vais faire une trace là. Et là, voilà. Et l'autre elle est ici. Donc vous, ça dépend si vous décidez de faire vos séparateurs plus courts que ces deux cartonnettes là. Dans ce cas là il faudra que vous fassiez comme moi, que vous fassiez vos marques un peu plus sur le plat de la cartonnette en fait. Voilà. Et donc là on va faire comme avec celle-là. On va mettre de la colle partout, sans oublier d'en mettre sur la cartonnette, sur l'arête de la cartonnette ici. Et puis bien sûr sur les bandes de collage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore cette colle, c'est la colle Turbo Tacky Glue de chez Alines. Je vous la mets ici. Hop. Et même si là on n'est pas sur du scrap à proprement parler, on est plus sur du cartonnage, elle est vraiment super bien. Elle colle très bien sur le carton aussi. En plus elle sèche rapidement, moi c'est ce que je recherche. Et puis comme en plus elle a un distributeur, un flacon en fait qui se tient comme ça, vous voyez là je le pose dans le bouchon, c'est fait exprès. Ce qui fait que la colle elle reste toujours à l'entrée on va dire. On n'est pas obligé de la mettre à l'endroit, si jamais on n'en a plus, on est obligé de la retourner, de secouer. Comme c'est une colle qui est quand même assez épaisse, ça peut être très vite chiant. Donc là c'est super, ce nouveau packaging là c'est vraiment super. Alors on pose donc en s'alignant aux marques. Alors par contre j'ai été bête, j'ai pas fait les marques ici. Donc on va mesurer à l'ancienne, donc 6 ici, et là on n'est pas à 6, donc on décale. Hop, là c'est bon. Là pour l'instant, alors par contre je suis pas à 6 là-bas parce que je vois que mon truc il est de travers là, donc ça va pas. Ça va être là que c'est pas bon. Ce qu'on peut faire aussi c'est se faire un gabarit de 6 cm. Je vais le faire pour l'autre, je vais vous montrer. Je vais remesurer ici. Là on a 6. Voilà, c'est la cartonnette qui se met pas droite ici, mais c'est pas grave. Du moment qu'on a bien 6 à la base,
c'est bon. Hop, bon, je vais passer mon plioir bien partout. Tac. Alors ici c'est un peu embêtant, je peux pas mettre mon plioir comme ça, pardon, vous voyez pas. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe avec le dos du plioir. Hop. Et pour aller bien dans l'angle, je prends une règle ou quelque chose qui peut aller en fait dans l'angle. Alors là vous voyez, je peux pas aller jusqu'au bout. Hop, je prends mon autre règle, elle est un peu plus grande. Mais par contre avec ces règles là il faut faire attention parce que vous pouvez très vite aller déchirer au niveau du pli. Ça il faut faire attention. Ici, hop, pareil, un coup de plioir. Et ici, je vais faire le bord avec elle. Comme je peux pas aller jusqu'au fond, je vais prendre celle-là. Peut-être que ça serait mieux avec celle-là. J'ai 10 000 règles, on a l'embarras du choix. Voilà. Là on est bien. Là vous voyez, on est impeccable. Donc pour poser le deuxième, je vais vous montrer avec voilà. Là j'ai pris une cartonnette de 1 mm que je prends pour faire mes découpes en 3D. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un gabarit de 6 cm. C'est l'espace que je veux qu'il y ait entre chaque. Donc hop, on va faire ça. Et je me coupe une bande en fait de cartonnette. Alors on peut prendre du papier aussi, hein. C'est juste que là c'est la cartonnette, ça va être plus simple à manipuler. Voilà. Et là en fait on n'a plus qu'à poser ici. Une fois qu'on aura mis la cartonnette, parce que sinon on va aller poser la bande de collage dessus. Mais déjà ici je peux voir si c'est bon. Vous voyez là-bas, au fond j'ai un peu moins de 6. Vous voyez, si je l'avais fait dès le début, ça aurait été mieux. C'est pas méchant. On va le faire du coup avec le deuxième. Donc là pareil, je mets la colle partout. J'essaye de rester dans le champ, mais comme on est sur des grandes pièces, là c'est pas facile. Tac. Bien sur l'arête de la cartonnette, faut pas oublier. Alors j'y pensais tout à l'heure, je me disais qu'il fallait que je vous le dise. Là ce qu'on est en train de faire, concrètement, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à le fabriquer, on peut en trouver dans des magasins. Je ne sais pas comment ils appellent ça, enfin dans les rayons bureautiques on en trouve. Sauf que clairement, déjà la plupart du temps c'est du plastique. Et en plus ça coûte super cher. Donc voilà. Moi en fait quand j'étais gamine, quand j'allais dans un magasin et que je trouvais quelque chose de très joli ou sympa ou quoi, je le disais à ma mère et à chaque fois elle me disait « Oh bah ça c'est facile à faire ». Donc quand j'étais ado, ça m'énervait à un point, vous pouvez même pas imaginer, parce que moi je voulais juste un truc, c'est qu'elle me l'achète. Et en fait maintenant que je suis adulte et que je suis passionnée par le scrap, je me rends compte qu'à chaque fois que je veux un meuble, que je me dis tiens il faudrait un meuble pour ranger ça ou ça, je me demande d'abord comment je pourrais faire pour le fabriquer moi-même. Donc au final on revient toujours à ce que nos parents nous disaient, en tout cas sur certaines choses. Donc là vous voyez ce genre de rangement, au lieu d'aller le payer, je sais pas, ça doit coûter une vingtaine ou peut-être même une trentaine d'euros dans certains magasins. Mais là je me le fabrique et puis voilà quoi, en 3 heures il est fait, on va dire, approximativement. Et puis vous pouvez le décorer comme vous voulez, alors que si vous achetez un truc en plastique, vous pouvez pas le décorer comme vous voulez. Enfin, si vous pouvez, mais enfin ça reste du plastique quoi. Voilà, donc là vous voyez j'ai placé mon gabarit ici, et du coup là j'ai bien les 6 cm, donc c'est impeccable.
Là je vais pouvoir lisser. Et je vais utiliser donc mes règles. Voilà, je peux même aller jusqu'au bout. Dans ce sens-là peut-être. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc franchement, j'aime beaucoup le rendu. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à habiller. Ça, je vous laisse le faire de votre côté. Je vais le faire du mien. Et ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, ce sera la présentation du projet. Et puis je vous montrerai en fait tout ce qu'il y a devant là que vous voyez pas. Donc les petits meubles de rangement que j'ai fait. Alors c'est des meubles que j'ai fait il y a quand même assez longtemps. Donc j'avais pas, je maîtrisais pas encore les techniques comme maintenant. Mais ça reste des meubles de rangement que j'ai pas payé. J'ai payé juste les cartonnettes quoi. Mais qui m'ont quasiment rien coûté. Et ça fait maintenant, ça doit faire pas loin de 3 ans que je les ai. Que je m'en sers tous les jours. Et que ça tient super bien. Donc je vous montre dans la prochaine vidéo la présentation de ce projet tout habillé avec l'utilisation finale. Je vous montrerai. Et puis les autres petits meubles que je me suis fabriqués autour. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour la suite. Salut!